Salut à tous et bienvenue sur Tarif News, semaine numéro 3. Voilà, donc vous commencez à avoir l'habitude, en tout cas, c'est que la deuxième fois, mais en tout cas, ça va venir, hein, vous allez prendre l'habitude, j'espère. Donc vous avez le programme, alors je le mets maintenant le dimanche, je le mets sur Facebook, je le poste sur Instagram, où est-ce qu'il faut que je le mette? Je le mets aussi sur YouTube, dans la partie communauté, c'est là où on peut mettre en fait des posts, donc des annonces comme ça. Donc vous l'avez en avance, comme ça évite d'avoir la présentation le lundi à 18h30, alors qu'en fait, il y a déjà eu un truc le matin. Donc là, en l'occurrence, ça tombe bien, il n'y avait rien ce matin. Mais bon, rappelez-vous, d'habitude, tous les lundis, en général, de 11h à 13h, je fais un petit atelier peinture, montage, etc. Donc c'est une tradition. Là, j'avais un rendez-vous médical, donc du coup, je ne l'ai pas fait. Donc, qu'est-ce que vous allez trouver cette semaine? Donc, on passe le tarif news parce que vous êtes en train de regarder. Donc, mardi, demain soir, donc Iggy Come Back. Et là, il y a pas mal de choses. Donc, si vous aimez le fluff, le lore, je vais reprendre tous les commentaires qu'il y a eu sur Vashtor et les commentaires qu'il y a eu sur Ark of Omen. Donc, on va vraiment en discuter beaucoup. Si vous aimez le fluff, eh bien, ne ratez pas ce live, il sera vraiment assez intéressant. Jeudi 19, eh bien, toujours à 18h, du fluff qui sera aussi sur Ark of Omen, mais une partie que vous n'avez pas encore vue. Une partie qui, moi, qui me plaît déjà, et je pense que ça va vous plaire aussi. Dial, ça va être pour toi. Ensuite, vendredi 20, de 14h à 18h, eh bien, ça va être Rush Peinture Conquest. Là, je progresse, là, je suis lancé. Donc, la machine est lancée. Il n'est pas impossible, même que de temps en temps, il y a des petits pics comme ça, aléatoires de sessions peinture. Ensuite, le samedi 21 à 11h, vous aurez aussi une vidéo consacrée à Games Workshop. Alors, je ne sais pas si j'ai le droit de vous en parler ou pas. Effectivement, je crois que je n'ai pas le droit de vous dire le sujet. Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué, c'est pour ça que je mets un truc un petit peu random, mais bon, faut vous douter que c'est en rapport avec ce qu'il y a là, étant donné que ce qu'il y a là, eh bien, moi j'ai le droit d'en parler, on va dire, suivant les informations que j'ai, à partir de ce samedi, d'accord? Donc j'ai le droit de vous dire que, par exemple, il y a de l'Astra Militarum qui va sortir, mais après, j'ai pas le droit de vous donner des informations qui seraient au-delà de simplement ce que je peux avoir sur Warhammer Community, et voilà, donc je sais pas trop encore, je ne sais pas trop. Donc dans le doute, voilà, c'est générique, mais en tout cas, sachez que ça va être en rapport avec l'actualité du moment. Et puis, il est très probable qu'il y ait quelques autres petites vidéos aussi parsemées par-ci par-là, en fonction du temps qui sera à disposition. Alors on y va, l'actualité de la semaine c'est quoi? C'est les précommandes de l'Astra Militarum en version complète cette fois-ci, donc vous allez avoir tout. Donc le codex, alors le codex, la bonne surprise c'est qu'il coûte 42,50 €. Oui, moi j'avais peur qu'avec Ark of Omen qui coûte 45, on se retrouve avec ce nouveau prix. Et on avait pu vérifier la semaine dernière que sur Slave to Darkness ce n'était pas le cas. Maintenant je me disais, peut-être que sur 40 000 c'est toujours un petit peu plus cher, enfin ça l'a été à un moment donné, maintenant ça a été rééquilibré. Et là, l'équilibre reste, l'équilibre perdure. Donc, on va avoir le codex Astra Militarum à 42,50 €. Ensuite, on a Lord Solar Leontus, donc qui était une figurine qui partageait un peu la communauté. Je me rappelle que quand il avait été annoncé en preview, il y en avait plein parmi vous qui trouvaient ça génial, et il y en a plein qui disaient mais quel est le sens de cette figurine. Donc je pense que ça n'a pas fait évoluer les choses. Ce qui peut faire évoluer les choses, c'est peut-être le prix. Donc le prix c'est 45 € pour cette figurine, mais en même temps vous avez un Titan River dessus. Là c'est le reste d'un Titan River, mais bon voilà, un Titan River à 45 € quand même, c'est pas mal. Marc, ça peut faire quand même un superbe pion objectif. Même c'est presque complètement tentant. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un, c'est jamais, allez, le petit message, si quelqu'un veut cette figurine et ne veut pas ce socle-là parce qu'il trouve ça ridicule, et ben voilà, qui m'envoie le petit socle de, de River. Moi, je trouve que ça fait un super pion objectif. Ensuite, Lord Castellan Ursula Creed. Donc, elle va coûter 35 €. Voilà, 35 €, c'est le prix des personnages maintenant, dès que c'est un personnage, voilà, un petit peu qui sort. Bon, voilà, après la figurine, alors faudrait la voir en vrai, ça je ne peux pas dire, mais elle a l'air assez grande, je serais assez curieux de la voir à la même échelle. Donc là, bien sûr, elle monte sur un talus, parce que les chefs, vous savez, toujours qu'ils montent sur des talus pour montrer qu'ils sont chefs, des fois que la bannière qui était dans le dos et le, et le sceptre n'était pas suffisant. Alors elle ne parle pas de casque, ça c'est mal, elle devrait porter un casque pour plus de sécurité, mais j'aimerais bien la voir à même hauteur avec un Cadien pour voir si elle est plus grande ou pas.
Ensuite, Cadian Shock Troop, donc ça c'est des figurines vraiment magnifiques. Vraiment, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller là-haut, regarder cette vidéo où je vous les ai montrées. Moi je trouve que c'est des figurines qui sont vraiment splendides, avec une humanité, c'est le mot qui me vient à l'esprit, mais c'est parce qu'en fait les proportions, elles sont vraiment très bonnes, je trouve. Donc par rapport à ce qu'on avait avant sur les Cadiens, ils sont pas beaucoup plus grands, parce qu'en fait ils sont même pas plus grands. Je vous ai comparé justement les porteurs d'armes lourdes, elles font la même taille les figurines. On a l'impression qu'elles sont plus grandes. Là, vraiment, on a l'impression qu'elles sont plus grandes. Mais ça vient de quoi? Ça vient du fait qu'elles sont un peu plus élancées. Voilà. Donc ça va coûter 40 €. On pouvait s'y attendre. Hein, c'est les prix standards pour voilà, une infanterie de 10 personnages. Ensuite, Cadian Command Squad. Là, ça va coûter 35 €. Voilà, là aussi, on est dans la veine de ce qui se faisait avant. On va voir, hein, ça va continuer. Heavy Weapon Squad, donc là, elles ont été refaites avec les nouvelles sculptures. Et là, le prix, je vérifie bien, c'est 40 €, alors qu'avant, c'était juste en dessous. Je crois que c'était dans les 39 et quelques. C'est peut-être on trouvait les anciens prix, parce qu'il y a plein de magasins qui font des prix différents. Mais voilà, je crois que c'était dans les 39. Donc voilà, 1 € de plus, c'est pas fifou. Je crois que c'était ça, ou peut-être 35. C'était peut-être 35. Mais je crois que on était vraiment dans la même gamme de prix. Je pense qu'on peut même presque pas parler d'augmentation, mais surtout que même vous avez une diminution du socle. Mais ça, c'est plutôt sympa, hein, pour les jouer. Je préfère vraiment que le socle soit un peu plus petit que plus grand. Ah, le Rogaldorn Battle Tank, magnifique tank que dès que je pourrai, je vous en ferai une vidéo. Voilà, magnifique Rogaldorn Battle Tank. Donc le prix de ce tank, il est de 70 €. Alors, est-ce que c'est cher ou pas? Certes, pour un véhicule, c'est pas donné, mais c'est dans la gamme de prix des véhicules. Et quand on va voir sa taille, pour l'instant, on n'a eu que des photos comparatives entre un Leman Russ, un Rogaldorn et un Ben Blade. Dès que je peux, je vais vous faire aussi cette petite comparaison à ma sauce avec le Macarius, par exemple, à côté. Et puis, vous verrez, vous jugerez après est-ce que ça vaut son prix ou pas. Honnêtement, c'est quand même un gros kit. C'est vraiment un bon gros kit, assez joli, assez modulable. En plus, on a pas mal d'options d'équipement, même sur les protèges chenilles, etc. Enfin, moi, ça a été un de mes cœurs, enfin, un de mes tanks coup de cœur. Donc voilà. Bon, voilà, je suis peut-être pas. Souvent, c'est ça en fait. Hein. Après, il y a un débat qui est intéressant. Je vais pas mener là parce qu'on va pas avoir trop le temps, mais au-delà du prix, le prix, des fois. En fait, je veux dire, on n'a aucune idée de combien ça va coûter avant que ça sorte. On en peut avoir des supputations, mais après, le prix, je pense que psychologiquement, il vient se caler par rapport à votre envie ou pas d'avoir la chose, en fait. Je me suis fait la réflexion, alors c'était pas dans le domaine de la figurine, mais c'était pour un autre domaine, et en fait, j'avais aucune idée du prix, et je me dis, on t'annonce un prix, tu fais, ah ok, c'est le prix, mais en même temps, ça se base sur quoi? Est-ce que vraiment, à 1000 € près, on peut comparer, enfin, vous voyez, ou pour des choses comme ça. Et là, voilà, je pense que c'est vraiment le temps coup de cœur. 70 €, quand on voit que le Prince Démon coûte 65, là, on a quand même un kit qui paraît plus grand, avec plus de quantité de plastique, etc. Même si on sait que c'est pas la quantité de plastique qui fait le prix. Je trouve que c'est quand même, malgré tout, assez cohérent. Ensuite, Field Ordnance Battery. Là, je m'attendais à plus, et ça coûte moins cher. Vous voyez, comme quoi, c'est toujours un petit peu subjectif. Ça va coûter 42,50 €. On dit que c'est déjà un prix, certes, mais honnêtement, voilà, je m'attendais à plus. Je m'attendais à plus, étant donné qu'il y en a deux. Là, vous avez une image où il y en a deux, et c'est en fait parce que ça se joue par deux. C'est jouable par deux, ni plus, ni moins, et donc c'est vendu par deux. Et à chaque fois, vous pouvez mettre l'équipement que vous voulez. C'est-à-dire que si vous voulez, eh bien l'obusier, là, vous pouvez le mettre 2 fois. Donc voilà, pas d'inquiétude là-dessus. Ensuite, la sentinelle. La sentinelle, c'est pareil, c'est plutôt une très bonne surprise, hein, niveau prix. C'est 35 €. Et 35 €, on reste sur le prix d'une sentinelle. Sauf que là, vous avez toutes les options. Vous avez bien sûr l'option de la faire couverte ou non. Le kit, honnêtement, il est quand même vraiment bien détaillé. Même si j'avoue que moi, j'ai un petit fait pour l'ancienne sentinelle parce qu'elle avait un petit côté moins arrondi, moins technologique. Là, ça fait plus un petit peu à des Ptus Mechanicus, vous voyez, alors que l'autre, elle faisait vraiment beaucoup plus carré, plus Astra Militarum, plus garde impériale. En fait, c'est ça, elle faisait plus garde impériale. Alors le Ben Blade, bon, ça c'est un kit qui existe depuis longtemps. Là, vous avez toutes les variantes qui sont sorties au fur et à mesure du temps. J'essaie de me rappeler, mais bon, j'arrive plus. Bon, on reconnaît le Ben Blade, ça c'est classique. On reconnaît le Shadow Sword, ça c'est classique. Après, je crois que lui, c'est le Stormlord. Lui, c'est le Hellhammer, parce que c'était avec le lance-flamme, je me
rappelle. Et après, les autres, alors voilà, il y a Stormlord, Stormsword, vous faites entre Ben, Sword, Doom, vous faites des mix avec Sword, Hammer, et puis ben, vous avez tous les noms des variantes. Donc le prix, 130 €. C'est un gros kit, très gros kit, mais je sais pas, parce qu'en fait, je suis en train de me dire, ça vaut presque enfin, 2 fois plus cher que le Rogaldorn, alors qu'il est 2 fois plus gros, vraiment. On verra un de ces jours. Ensuite, le Lehman Russ Battle Tank. Donc là aussi, attention, il y a toutes les variantes. Avant, vous aviez 2 boîtes, une boîte pour la catégorie démolisseur, une boîte pour le Lehman Russ classique. Là, vous avez tout ensemble, c'est un peu plus cohérent, et il n'y a pas un gros gap de prix, il va être à 50 €, ce Lehman Russ. Et 50 €, c'est assez cohérent, étant donné qu'avant c'était 47,50 €, donc finalement pour 2,50 €, on retrouve toutes les armes en plus. Bon, c'est quand même plus facile à gérer. Voilà. Je trouve qu'on est sur des prix qui sont malgré tout assez contenus, hein. Alors, dans Games Workshop, chez Games Workshop, bien sûr, si vous partez ailleurs, vous allez peut-être trouver d'autres choses, etc. L'impression 3D, je sais, etc. C'est toujours les mêmes choses, mais là, je trouve que pour l'Astra Militarum, les prix sont assez cohérents, voilà, par rapport à ce qu'on pouvait s'attendre. Primaris Psyker, lui ou elle, lui peut-être, ou elle peut-être, enfin, va être à 25 €. Je sais pas, est-ce que c'est un homme ou une femme en fait? C'est assez dur. En fait, souvent, on regarde la coiffure, après on regarde le buste, et puis sorti de là, j'ai pas trop d'autres indications. Peut-être que c'est un homme quand même. Allez, je vais miser sur un Primaris, Psyker. Donc lui, 25 €. Voilà, ça c'est aussi un prix qui est bon, voilà, c'est le prix pour les petits personnages. Je crois pas qu'il y ait. Je crois c'est dur, mais faudra voir. Mais sur des sorties actuelles, il n'y a aucun blister qui coûte moins de 25 €. Je crois pas. Ensuite, Astra Militarum, les cartes data card. Donc ça, le prix des cartes, 22 €. Ça n'évolue pas non plus. 15D cadien, parce que là, dans ces couleurs-là, avec le symbole en plus, voilà. Donc, c'est pas le symbole cadien, mais c'est bon, le symbole de l'Astra Militarum. Ça va coûter 29 €. Voilà. Ensuite, alors cette affiche-là, alors j'avoue que j'ai relu plusieurs fois, et je vais relire encore une fois, tellement ça m'a paru un petit peu gros. Pick up all of this release in one go. Ça veut dire prenez tout ce qu'il y a au-dessus en une seule fois, et vous aurez peut-être la chance de recevoir cet artwork dédicacé. Mais il y a quand même un Ben Blade dedans. Donc c'est... Waouh, en plus, il faut prendre les dés et tout. Je trouve ça assez fou. Ça aurait été genre, par exemple, je sais pas, sur un petit package un petit peu réduit avec que les nouveautés, peut-être. Mais là... Et celui qui a ça, on sent que c'est un gros fan, hein, parce que même si on est déjà fan de l'Astra Militarum, on a déjà des Lehman Russ, on n'a pas forcément envie d'en racheter un. Le Ben Blade, c'est pareil. Il y a des gens qui ont même plusieurs Ben Blade, un de plus. Bon, ouais. Bon voilà, en tout cas, ensuite ça, c'est chez Forge World. Donc on les avait déjà vus, hein, en preview. Là, ça va être la semaine de précommande. Alors ces figurines, je vais pas revenir dessus. Je les trouve vraiment superbes dans le design. La peinture aussi, vraiment sympa. Les gants, là, je trouve que ça rend tout. En fait, c'est assez original, on n'a pas l'habitude de voir ça. Vraiment, je les trouve super stylisé, travaillé, un truc de fou. Donc voilà, moi je suis assez fan de toutes ces figurines, et encore une fois, c'est tentant. Peut-être que cette année 2023 sera mon année Necromunda ou pas. Je pense que si j'ai personne pour me motiver plus, ça ira pas beaucoup plus loin. Mais voilà, je pense qu'on pourrait me faire basculer un jour. Et en français, on va avoir La gloire de Volpone au prix de 16 €. Voilà. Et puis Imperium, voilà, sort au Japon. Donc si vous êtes au Japon, et il y en a en fait d'ailleurs, si vous êtes au Japon, d'ailleurs c'est vrai ça, je vous avais demandé, vous étiez 3 à me dire que vous étiez au Japon, donc voilà. Et les gars, regardez, hop, vous allez avoir Imperium qui sort chez vous, donc très bonne nouvelle. Et ça c'est il y a news vraiment précise, hein. Alors vous savez, Tarifé News, c'est le moment de faire un sondage. Donc le sondage c'était sur les décors. Je vous avais demandé quel est votre type de décor préféré. J'avais glissé 2 fois MDF. Oui, je m'étais planté. C'est pour ça qu'après j'avais rajouté moulé genre résine. Là je pensais vraiment au décor type chez Deep Cut Studio par exemple, des maisons que vous avez peut-être déjà pu voir que je peux avoir. Ou alors chez Zitordust par exemple, les trucs en mousse expansée un petit peu. Ce genre de décor là. Je sais qu'il doit y en avoir aussi chez Micro Art, je crois qu'ils en font aussi. Voilà, bon, en tout cas, c'est pas ce qui a plébiscité. Là, c'est sans appel, hein. 77%, on est sur du 80-20, alors qu'il y avait 4 choix possibles malgré tout. C'est le plastique. Donc le plastique, ça veut dire quoi? Ça veut dire les décors Games Workshop. Parce que, encore une fois, hormis Arcan Studio, qui sort quelques décors, mais c'est vraiment pas majoritaire, ça veut dire que vous êtes vraiment très majoritairement, on peut le dire très très majoritairement, adepte des décors
Plastique, parce que là, après, les gens vont dire, oui, mais plastique, c'était peut-être de l'impression. Mais non, impression 6%. 6% sur l'impression PLA. MDF, alors j'avoue que le MDF, j'aurais espéré que... Enfin, espéré, en fait, non. Honnêtement, je m'en fiche, mais j'aurais misé un peu plus parce que moi-même, je suis assez partisan du MDF. J'aime bien le MDF. Voilà, là que 13%, on voit que le plastique a de beaux jours devant lui. Et surtout que les décors, en plus, c'est ça qui est assez fou aussi, c'est que les décors, je trouve que chez Games Workshop, et là, je pense qu'on parle que de chez Games Workshop. Honnêtement, si vous avez d'autres marques que je connais pas qui font des décors plastiques, mettez-les moi. Moi, je connais Archon Studio, je connais Games Workshop. Après, il y a ceux de chez Mantic aussi. Bon, honnêtement, je pense que là, vous parlez majoritairement de ceux de chez Games Workshop. Ils sont assez chers. Je trouve que c'est des décors qui sont pas donnés. Vraiment, à chaque fois qu'il y a un décor qui sort, c'est pas donné. Hein. On va rappeler ceux de Necromuna, par exemple, c'est pas donné. Et pourtant, majoritairement, voilà, vous les aimez, vous les plébiscitez. C'est dire que Games Workshop a encore de beaux jours devant eux. Hein. C'est très intéressant de ça. D'ailleurs, on pourra en reparler demain dans Iggy Comeback, si vous avez envie, parce que là, je pense qu'il y a matière vraiment sur un seuil aussi grand entre les différentes technologies de décor. Je pense qu'il y a vraiment moyen, parce que c'est pareil, je pense que parmi vous, ceux qui font de l'impression 3D, je pense que le 6%, ça vous étonne. Je pense que vous auriez misé plus. Non, dites-le moi aussi en commentaire. Et puis sinon, on en reparle demain avec Iggy Comeback en live. Alors j'ai le plaisir de vous annoncer que cette émission est sponsorisée par Torek Wargame Accessories ou accessoires. On est obligé de dire accessories. Hein. Donc malgré tout, il est français. Donc voilà, ça fait toujours marrer, on taquine gentiment. Mais donc voilà, Torek, vous trouvez pas mal de choses. Donc vraiment tout ce qui est équipement pour jouer aux jeux de figurines. Donc vous avez les Battle Mats, ça on a déjà vu. Donc c'est tout ce qui est tapis néoprène, j'ai fait pas mal de tests dessus. On a aussi de l'impression 3D à la demande, de la location de table de jeu, c'est assez intéressant. Mais moi, ce que je voulais vous mettre en avant, c'est les packs de décors. Parce que justement, on parlait des décors. Souvent, peut-être, quand dans le résultat du vote, justement, là, on avait juste 6%, mais c'est peut-être, je me dis, des gens qui se disent, je vais le faire moi-même. Et sachez que vous pouvez aussi acheter, je pense que la plupart le savent, mais je remets même peut-être une couche quand même, vous pouvez acheter des décors déjà pré-imprimés. Il n'y a pas que des fichiers. Il y a beaucoup de sites qui vendent, ou des Kickstarter même souvent, qui vendent des fichiers STL, donc après il faut se débrouiller tout seul, soit vous l'imprimez vous-même, il faut avoir une machine, soit vous trouvez quelqu'un qui vous le fait, voilà. Là, chez Torek, vous pouvez avoir directement les décors pré-imprimés, donc il y a pas mal de choses, et ce que je trouve aussi sympa, c'est qu'il y a des décors à thématique, c'est-à-dire que vous avez les décors WTC, ça c'est ce que vous trouvez partout, les décors assez génériques. Pour moi, complètement que pour moi, ne faisant pas de tournoi, c'est pas ce qui m'excite. Honnêtement, ces décors-là, ça m'excite pas. Par contre, ces décors-là, avec des villes complètement bouffées par les tyrannides, ça m'excite beaucoup plus. Et ça, c'est le genre de décor que vous pouvez trouver. Il y a aussi des choses très sympas. Si vous jouez à Star Wars Légion, il y a ce kit-là. Voilà, et du coup, ça vous fait directement votre table. Je trouve que les prix sont plutôt pas mal. Après, il y a un peu tout. Hein. Il y a des choses, évidemment, avec plus de budget. Vous voyez, alors c'est laquelle que j'ai vue? C'était celle-ci, là, vous voyez. On monte un petit peu plus. Malgré tout, il faut savoir qu'avec le code IGTV, vous avez 10% de remise dès que vous commandez chez Torek. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis, à bientôt pour de nouvelles aventures avec Torek, sans doute. Alors, ce que j'aime bien chez Games Workshop maintenant, c'est qu'il y a toujours un petit peu d'humour maintenant. Et pour justifier le fait qu'il faille jouer uniquement les pièces d'artillerie par deux, vous avez ce petit fascicule. Alors, vous pouvez vous faire envoyer sur votre champ de bataille en 4 années solaires, simplement. Donc, ça, c'est pour la blague. Voilà, il vous l'explique. Hein. Donc, déjà, quel type d'arme choisir? Facile. La bombarde, c'est quand vous avez, on va dire, 3 nobs. Voilà. Quand vous avez ensuite le Heavy Less Cannon, c'est quand vous avez le Warboss. Et puis quand vous avez le Malus Rocket Launcher, c'est quand vous avez une escouade de boys, tout simplement. Donc ça déjà, pour ceux qui n'avaient pas bien compris le principe. Ensuite, regardez, c'est extrêmement clair. Quand vous mettez une seule batterie, c'est vulnérable, c'est faible, donc c'est punissable. 2, c'est parfait, c'est raffiné, c'est puissant. Voilà. 3, c'est vulgaire et c'est un gâchis. Voilà. Donc vous avez, que dire de plus si ce n'est la raison pour laquelle vous jouez de batteries d'artillerie, tout simplement. Voilà, donc merci Games Workshop pour cette explication. Que dire de plus? Je n'ai rien à dire plus, tellement c'est explicite. Voilà.
Alors le sondage de la semaine, il m'a été dicté par Alvaten qui me dit ah j'ai pas pu faire mon top parce que j'ai lu les commentaires et j'ai été spoilé. Et du coup ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit bah tiens je vais vous le poser en sondage. Donc c'est un sondage qui est sur YouTube en général, hein, pas que sur ma chaîne, sur YouTube en général. Est-ce que vous lisez les commentaires avant de lancer la vidéo ou alors vous lancez la vidéo et après vous allez regarder les commentaires. Voilà, c'est juste je suis curieux de savoir ça. Donc voilà, je vous pose la question tout simplement. Alors. Vous le savez, février, c'est une date capitale pour la chaîne, parce que je me suis fixé l'objectif d'avoir avec Tipeee l'équivalent du SMIC, et c'est, voilà, c'était le critère. Avec ma femme, on s'est dit, voilà, on va partir là-dessus, on n'y est pas, c'est compliqué, mais malgré tout, eh bien, grâce à la solidarité, parce que là, je vous le mets en avant, je vous en parle un petit peu tout le temps dans chacune des vidéos, donc vous devez le savoir, mais c'est vrai que, bah, par exemple, là, sur Facebook, il y a eu un message du Carcassonnais que vous connaissez tous, de Gizmo, ou de... tu vas l'appeler Gizmo. Et puis, là, il a dit, bon, bah voilà, les gars, machin truc. Il a fait un peu une sorte de promotion pour moi. Et en fait, bah, ça a été assez efficace, hein, parce que j'ai eu vraiment, parmi vous, beaucoup de gens qui m'ont aidé sur Tipeee. Je crois que c'est peut-être même la semaine où j'ai eu le plus de soutien sur Tipeee. Donc, c'est vraiment super cool, parce que bah, ça me donne de l'espoir, clairement, c'est évident. Enfin, là, c'est assez fou. Vous allez voir le nombre de gens à remercier. Donc, pour info, là, on est alors à peu près 90% du financement. Ça veut dire qu'il manque à peu près 110 euros. 110 euros, voilà, 110 tipeurs à 1 euro, ou alors 33 tipeurs à 3 euros et quelques, voilà. On n'y est pas non plus, mais c'est vrai qu'il y a eu tellement de générosité de votre part. Donc, bah, je vais commencer les remerciements, ça va être long. Mais merci Red Crow, merci énormément. Merci Néo Rétro, merci Frère Bélial aussi, Marc et Oren. Merci Gizmo, et puis merci pour ton message, parce que c'est vrai que ça a bien aidé les choses. Merci Exaircase, merci Morkai, merci aussi Nico, et puis j'espère à bientôt. Merci aussi Mathieu. Merci Book des Bois, merci Shiftorico Ship, merci Henri Armitage, merci Thibaut, merci Gilles M, merci Nico41, vous voyez, ils sont vraiment très nombreux, merci Gros Gallo Sensei, merci Dial, merci Skir Miniature, merci Troll666, merci aussi Olivier, Bichoc et Ted Lapinus. Et vous voyez, c'est vraiment génial. Je ne sais pas quoi vous dire de plus, si ce n'est vraiment merci à vous, et soyez certains que déjà, si je suis là depuis 2 ans, bah, c'est vraiment grâce à vous, grâce à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee. Voilà, c'est un fait, c'est acquis, quel que soit ce qui se passe après, les gars, c'est grâce à vous si on est là. Et puis voilà, merci beaucoup à vous. Et si vous aussi, vous avez envie d'être dans les 10% qui manquent pour valider la suite de la chaîne, l'avenir radieux pendant des années et tout, et bien voilà, vous savez, hein, je ne vais pas remettre le truc, vous savez où aller tout simplement sur Tipeee. Alors je vous disais que j'aimais bien l'humour qu'il y avait aussi un petit peu chez Games Workshop, et puis il y a cette petite vidéo. Alors voilà, qui est-ce qui est le plus bloody, donc le plus sanglant dans le monde d'Age of Sigmar. Donc Age of Sigmar, vous savez, c'est pas un jeu que je pratique, mais je me suis dit, bon, on va la regarder quand même, ça va être rigolo. Donc on regarde le premier, tu sais, ah oui, c'est vrai que c'est cette figurine-là, le Slowclaw Master, le sort de boucher comme ça, tu vois, ouais, il est bien sanguinolent. Tu fais, ok. Quatrième, alors moi je me disais, quel va être le premier? Je pensais déjà peut-être l'avatar du dieu à la main sanglante. Ah bah non, il arrive en quatrième position, tu dis, bah attends, bah alors il va y avoir quoi en troisième position? Troisième position, ah oui, bien sûr. Donc ça, c'est un sort persistant et qui est un serpent de sang. Donc tu fais, ok. Par contre, après, tu fais, bah ils vont faire quoi pour faire plus sanglant qu'un serpent de sang? Tu fais, ah putain, bien joué Games Workshop, le pot de peinture Blood for the Blood God. Et là tu fais, mais alors premier, c'est quoi? Et là tu fais, ah tiens, je connais pas, qu'est-ce que c'est? Tu dis ok, et là tu dis Warcry, Blood Hunt, et tu fais, ah ok. Donc ils sont comme ça, ils mettent des annonces Warcry dans une publication intitulée plutôt Warhammer Age of Sigmar. Donc voilà, bah écoutez, fallait pas passer à côté, mais je ne suis pas passé à côté, ça c'est mon don pour Warcry. Voilà, donc bah bientôt j'espère plus d'informations là-dessus. Et puis on termine avec la tradition sur Necromunda, avec bien encore des bestioles. Ils sont dans cette série de sortir à chaque fois un Beastmaster et puis des bestioles. Là on a des sortes de chenilles
chenilles, comment ça s'appelle, des lamproies, je crois, ou des verrues, mince, comment ça s'appelle ces bestioles, je sais plus. Je crois que c'est, je sais pas, peut-être une sangsue avec des pattes, enfin, en tout cas, une bestiole comme ça, ou un escargot, parce que les escargots, vous savez, ils ont des bouches aussi comme ça. Voilà, alors, c'est pas celle qui m'emballe le plus, j'avoue. J'aime pas trop, en fait, les chaînes qu'il y a derrière, parce que déjà, ils auraient pu... Alors peut-être c'est pas facile à jouer, mais soit elles descendent un peu plus ou pas. Là, on voit pas trop l'intérêt, peut-être. Bon, on a compris qu'elles pouvaient être attachées, mais je trouve que c'est pas très harmonieux. Et puis surtout, en fait, vous voyez là, surtout sur celle-ci, j'ai vraiment passé du temps à essayer de comprendre pourquoi il avait une mandibule à gauche, enfin deux en tout cas, et pas là. Et là, je me dis, ah ouais, mais attends, non, ça fait genre comme une sorte de croix, parce que je me suis dit, ah ça c'est peut-être, puis tu fais, ah bah non, en fait, ça c'est une sorte de pilier. Et en fait, je trouve qu'il y a un petit manque en fait de lisibilité. Même à un moment donné, je pensais que c'était une sorte de bec sur le côté. En fait, la réalité, c'est que c'est la chaîne. Hein. Ouais, mais sous cet angle-là, l'angle, il est pas ultra flatteur pour comprendre en fait la figurine. Donc vous me direz, bah oui, mais il suffit de regarder en dessous, certes. Mais quand j'ai regardé là, première impression, du coup, je me suis senti un petit peu perdu. Et c'est même lui, sa posture, la grosse bonbonne. Honnêtement, c'est pas mes figurines préférées. J'aime ce vent de fraîcheur, toujours qu'il y a dans Necromunda, ça c'est certain, mais celle-ci, si je devais en acheter pour me faire plaisir ou les peindre, donc clairement, c'est pas celle que je choisirais. Le corps est pas mal, franchement, le corps comme ça, avec les pattes, c'est cool. La tête, avec les chaînes dessus, peut-être que sans les chaînes, à la limite, ça passerait un petit peu mieux, mais avec les sortes d'antennes, parce qu'on s'attend en fait à voir des yeux ou quelque chose comme ça, mais bah, on est toujours sur ce côté anthropomorphe un peu, donc on cherche toujours à s'identifier, on dit, bah là, il va y avoir des yeux quelque part. Non, il y a des bouches sur le côté, voilà. Bon, voilà, j'étais un petit peu perdu sur ces figurines. C'est pas les plus belles, mais en tout cas, elles sont assez originales. Et puis toujours sur Necromunda, hein, toujours ce vent de fraîcheur qui est toujours le bienvenu. Voilà. Écoutez, merci à vous d'avoir vu cette vidéo. On se retrouve demain dans les Geek Comeback. Et puis, toute la semaine aussi pour pas mal de choses. Allez, à vous tous, gros bisous. Merci à tous. Et je vous rappelle aussi que si vous n'êtes pas tenté par cette affiche collector et que vous voulez économiser un petit peu, vous pouvez aussi passer par My Hobby Place pour payer moins 20% sur votre commande de l'Astra Militarum. Iggy TV, c'est bien, wouhou, abonnez-vous, la vache, perd des abonnés. Ah non, j'ai oublié, on n'est pas sur Twitch, ok. Bah écoutez, merci à vous tous, et surtout si vous avez été jusque là, mettez-moi musique, comme ça je saurai les vrais. Qui sont les vrais? Les vrais.